Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast en cette fin d'année parce que oui, ça y est, la fin d'année 2025 est très très proche. Et justement, ça tombe bien parce que le sujet de ce podcast du jour, c'est le bilan professionnel de ton année 2025 pour en gros en fait dire stop au copier-coller en 2026. L'idée, c'est là en fait de comprendre l'année que tu as vécue pour éviter de recommencer des choses qui t'ont fait perdre énergie, motivation, qui t'ont épuisé dans ton quotidien professionnel et surtout de ne pas reproduire cela en 2026 parce que oui, je te le dis, tu mérites bien plus qu'un job qui t'épuise, qui pompe ton énergie, qui ne te donne plus de sens et ne te motive plus le matin quand tu te lèves. Donc, avant de commencer, j'ai vraiment envie de te dire cette chose qui est importante. Faire le bilan de ton année, c'est pas juste un exercice de fin d'année pour se dire oh ben voilà, c'est bon, je fais mon bilan, ça fait joli sur le papier et dans mon carnet. Non, c'est un vrai acte de responsabilité envers toi-même. Si tu ne fais pas le point, aujourd'hui, tu repars exactement avec tes mêmes schémas. Et en fait, le problème, c'est que dans ton présent, dans ta vie future, tu vas être à un certain stade, à un certain niveau. Mais le truc, c'est que tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tout simplement, tu reproduis ce qui se passe dans ton passé. Et tant que tu ne traites pas les choses qui sont passées dans ton passé, tu as du mal à être ce que tu veux être ou ce que tu veux faire dans ton présent et dans ton futur parce que là, ça n'a pas été analysé et ça n'a pas été aussi travaillé. Et là, quand je te dis les mêmes schémas, c'est aussi les mêmes automatismes, les mêmes habitudes, les mêmes j'en peux plus déjà quand tu arrives en mars alors que tu commences l'année, c'est la fatigue, les mêmes doutes, le même stress. Bref, en fait, c'est une alibi, c'est un copier-coller. Et donc là, l'idée, c'est de t'éviter de repartir dans des schémas répétitifs que peut-être tu répètes depuis bien trop longtemps. Donc en fait, faire le bilan de ton année, c'est tout simplement te permettre de reprendre les commandes de ta vie professionnelle, le volant de ta voiture, tout bêtement. C'est de comprendre en fait ce qui t'a nourri, ce qui t'a vidé, ce qui t'a motivé, ce que tu veux vivre, ne plus vivre. En fait, ça va t'aider à sortir un peu du brouillard mental et du pilotage automatique et à toi te faire redevenir ou devenir l'actrice de ta vie professionnelle. Et surtout, c'est essentiel quand tu sens que quelque chose bouge en toi, tu sens que ton corps te parle, tu sens qu'il y a un feu intérieur, une voix intérieure qui te parle, tu sens peut-être que tu as des envies d'ailleurs, que tu as envie de changement, de vie professionnelle, de reconversion, que tu es peut-être plus bien à ta place à l'heure actuelle. Quand tu sais que tu ne peux plus continuer en fait comme avant, mais que tu ne sais pas encore quoi faire, ni par où commencer, ni comment faire. Et donc, aujourd'hui, à travers cet épisode, j'ai envie de te proposer quelques exercices très simples et très concrets pour t'aider en fait à faire le bilan de ta vie professionnelle sans filtre, sans jugement. C'est surtout en fait pour toi t'aider à préparer une vraie suite. Une année 2026 qui sera plus en adéquation et en cohérence avec toi, avec tes envies, tes aspirations. Quelque chose de beaucoup plus aligné, quelque chose qui te ressemble vraiment. Donc clairement, là, ça y est, on y est. Bye bye 2025 dans quelques jours. Et c'est vrai que souvent, on arrive à ce moment-là en se disant « Ouais, allez, what the fuck ?» J'ai fait quoi en fait pendant ces 12 derniers mois? Je te rassure, t'es pas la seule à te poser cette question ou des fois à te dire allez 2026, nouveaux objectifs, nouvelles ambitions, nouveaux challenges.
Mais le problème, c'est que tu n'as pas déjà analysé ce qui a fonctionné, pas fonctionné sur ton année précédente, ce qui t'a nourri, ce qui t'a pompé ton énergie. Donc, c'est bien de se dire, allez, l'année prochaine, on part sur une nouvelle dynamique. Si en amont, déjà, tu n'as pas analysé ton année en question pour éviter en fait de revivre le replay de l'année d'avant, tout simplement. Et là, peut-être qu'effectivement, en 2025, tu as vécu en 2024 bis. Alors, du coup, on va y aller directement dans le vif du sujet avec un premier exercice. L'idée, c'est de faire un petit scan express, une petite analyse de ton année sous forme de tableau. En fait, tu vas faire 3 colonnes. Donc, ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, ce que ça t'a apporté, ça, ou ce que ça t'a volé, entre guillemets, par exemple de l'énergie, du temps, de la bonne humeur. Et une troisième colonne, ce que tu veux encore ou ce que tu ne veux plus en 2026. Et l'idée ici, c'est que tu relates vraiment tout ce que tu as fait. Donc ne te censure pas, ne te juge pas, il n'y a pas de filtre, c'est propre à toi. Mais l'idée de cet exercice, c'est que tu puisses extraire ce qui t'a vraiment fait du bien pour que tu puisses éventuellement le conserver l'année d'après et concentrer tes forces, ton énergie dessus et éliminer ce qui t'a volé de l'énergie, ce que tu ne veux plus l'année prochaine en 2026. Ça va te permettre aussi de souffler, de t'alléger et de voir concrètement en fait ce que tu veux conserver ou ce que tu as besoin de conserver pour l'année prochaine pour te faire du bien émotionnellement, physiquement, mentalement et ce que tu ne veux plus, c'est-à-dire tout ce qui t'a pompé ton énergie, ton temps, ta motivation, qui t'a fait perdre ta joie et ta bonne humeur. Et je te conseille vraiment de réaliser ces exercices aussi dans un endroit au calme, sans distraction, juste en fait avec toi-même parce que tout cela t'appartient et le fait que tu prennes ce temps-là pour toi, c'est aussi un moment où tu prends soin de toi parce que tu es en train de préparer ton année 2026, une année peut-être où tu veux pas reproduire les mêmes choses qui sont produites en 2025, qui t'ont amené là où tu en es peut-être en cette fin d'année où tu es fatigué, épuisé, t'en peux plus. À chaque fois, tu as passé ton temps à attendre tes vacances pour te reposer, tu attends tes week-ends avec impatience. Là, l'idée, c'est tout simplement de ne pas reproduire une année bis. Ensuite, un deuxième exercice, c'est de venir mesurer ton niveau d'énergie, en fait, tel un baromètre, en fait, comme un thermomètre, on va dire, de ta vie professionnelle par rapport à ton énergie. Donc, en fait, tu vas noter ton année sur 3 axes. Donc, c'est-à-dire, le premier axe, c'est ton énergie. Comment tu t'es senti sur ton année? Est-ce que tu étais fatigué, en mode survie, en PLS, ou au contraire, tu t'es plutôt dans une bonne dynamique, vivante, joyeuse? Et c'est aussi de noter à côté justement ce qui t'a apporté de l'énergie et ce qui t'a enlevé de l'énergie. Parce que justement, ce que tu ne veux pas garder l'année prochaine, c'est ce qui t'a fait perdre en énergie. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'alignement. Tu te sentais où sur l'échelle de ça sonne faux quand je fais cette chose-là ou ça me ressemble vraiment? Donc en fait, tu peux dans ta colonne alignement mettre 2 sous-colonnes ça sonne faux et ça me ressemble vraiment. Et en fait, qu'est-ce qui a sonné faux toute l'année te concernant dans ce que tu as pu faire, mettre en place dans des projets, dans des actions que tu as faites et que c'était pas toi, ça sonnait faux en fait, ça te ressemblait pas, donc ça te mettait en déséquilibre parce que ça ne correspondait pas à tes envies, tes besoins et tes attentes. Et dans ce qui te ressemble vraiment, c'est de mettre tout ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a fait vibrer, ce qui t'a nourri. Et l'idée, ça c'est de le récupérer, de le garder, de le prendre pour l'année prochaine et d'enlever ce qui sonnait faux pour l'année prochaine. Et ensuite, un troisième axe qui est la liberté. C'est tu subis ou tu choisis, tout simplement. Donc ici, vraiment, l'objectif de ce fameux baromètre ou thermomètre de ta vie professionnelle, c'est qu'en fait, tu viennes aussi extraire ce qui était en adéquation avec toi, ce qui t'a fait du bien et ce qui ne t'a pas fait du bien et ce qui n'était pas en adéquation avec toi pour justement l'année prochaine mettre des choses en place pour éviter de reproduire des choses qui t'ont pas apporté du bon et conserver, garder et alimenter les choses qui t'ont fait du bien. Et ensuite, une chose qui est importante parce qu'il t'est quand même arrivé des choses super bien cette année et des fois quand on est trop fatigué, quand on n'y voit pas assez clair dans notre tête, que c'est un peu le brouillard, on oublie qu'on a vécu des bons moments et que ces moments-là, ils nous ont apporté, ils nous ont élevés, ils nous ont peut-être permis de tenir dans des moments compliqués. Donc, c'est-à-dire les moments de haut, c'est un petit peu ton or intérieur. Même si tu as l'impression d'avoir passé une année
KO, épuisé, en mode pilotage automatique, PLS, bah oui, il y a eu des réussites, il y a eu des moments forts pour toi, des forces qui se sont révélées en toi, des choses que tu as hyper bien gérées et que tu ne pensais pas gérer, par exemple. Donc c'est important aujourd'hui qu'en fait tu puisses faire le point sur justement toutes ces choses-là, de noter tes réussites. Le but de cet exercice, c'est aussi de te montrer que dans les moments difficiles, il y a aussi du bon, il n'y a pas que du mauvais et que l'année prochaine, quand tu vas des fois te dire là je suis en difficulté, c'est compliqué, tu vas repenser en fait à ce que tu as écrit sur tes moments de réussite, de force, de choses que tu as super bien gérées l'année d'avant en te disant mais en fait j'en suis capable, je peux le faire. En fait c'est un point de repère qui te montre aussi que tu peux être légitime, avoir confiance en toi et que c'est pas parce que tu traverses une période compliquée que tu peux pas la passer en fait. Et c'est important de faire ça parce qu'on voit souvent les choses qui ne vont pas, qui ne nous ont pas fait du bien et on se concentre là-dessus et on se concentre pas assez sur le positif. Et c'est véridique, le positif attire le positif et le fait de voir positif, de noter des choses bien qui nous sont arrivées, quand ça va pas, on se dit mais attends, mais je me souviens qu'en fait pendant que je vivais ça, que j'étais fatiguée, épuisée, j'ai quand même réussi à faire ça, 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 et c'est passé ça, j'ai réussi à gérer ça. Et en fait, ouais, t'en es capable. Tu es capable de bien plus de choses que tu ne le crois. En fait, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ton or intérieur. Et ça, c'est vraiment aussi booster de motivation et d'énergie. Et c'est hyper important de le faire même régulièrement et pas que lors d'un bilan de fin d'année parce que ça vient vraiment booster ta confiance en toi et ça te montre à quel point tu es capable en toutes circonstances de réussir, de t'élever, de faire des choses que tu ne pensais peut-être pas être capable de faire. Ensuite, il y a un autre exercice que tu peux faire, c'est un petit peu les signaux rouges, les signaux d'alerte. C'est ce que tu dois en fait arrêter d'ignorer dans ton quotidien. Par exemple, quand tu es tout le temps fatigué, il faut se dire que c'est pas normal. Quand tu n'as plus du tout envie, que tu te lèves tous les matins pour aller bosser, que tu n'as plus du tout envie, c'est pas juste une simple phrase que tu te dis non mais là en fait là j'ai plus envie. Il y a quelque chose derrière de beaucoup plus profond. Quand tu rêves d'une autre vie, quand tu aspires à autre chose, à un changement d'environnement, de société, d'une reconversion, c'est un appel. Et en fait, je te dis ça parce que peut-être que toute l'année, tu as eu ces signaux-là que tu as mis de côté, que tu n'as pas voulu entendre. Et il est hyper important aujourd'hui d'écouter son corps, d'écouter ces signaux d'alerte parce qu'ils sont là pour te dire quelque chose. Notamment le fait aussi de t'alerter sur un potentiel burn-out ou peut-être une dépression, des choses qui peuvent impacter ta santé, ton bien-être intérieur, mental, physique et émotionnel. Et c'est important que tu te dises aujourd'hui, ok, je me suis sentie comment tout au long de l'année est-ce que je me suis sentie beaucoup fatiguée et à quel moment je me suis sentie beaucoup fatiguée, c'était quoi les pics, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que c'est normal, pas normal. L'idée c'est qu'en fait là tu fasses un petit peu appel à ta mémoire pour faire le point sur comment tu t'es sentie. Est-ce que justement souvent tu as ressenti le fait que tu n'avais plus envie d'eux, que tu rêvais d'autre chose, que tu aspirais à autre chose. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu fais cet exercice-là, c'est tout simplement que ton corps, il a déjà les réponses pour toi, pour t'alerter sur des choses, des choix que tu dois faire, des décisions que tu dois prendre, des actions que tu dois mener, peut-être pour sortir aujourd'hui d'un quotidien professionnel qui ne te convient plus, qui ne te correspond plus, parce qu'aujourd'hui, tu aspires à autre chose. Donc ça, c'est quelques exercices que tu peux réaliser aujourd'hui pour faire ton bilan professionnel de l'année 2025. Ce n'est pas très long, mais c'est hyper efficace et ça te permet d'avoir une vision complète de ce qui s'est passé dans ton année, ce qui s'est produit, ce que tu as ressenti, vécu, afin de ne pas justement reproduire ces choses-là pour l'année suivante. Et ce que tu peux faire aussi, ce que tu peux mettre en place pour enclencher justement 2026, faire cette bascule, tu peux noter ta vision pour 2026. Maintenant que tu as analysé tout ce qui t'a fait du bien, ce que tu veux garder, ce que tu ne veux plus garder pour l'année prochaine, ce qui t'a nourri, ce qui te nourrit plus, note aujourd'hui pour 2026 ce que tu veux ressentir sur cette année-là en termes d'énergie, d'émotion, de sentiments. Note ce que tu veux stopper, ce que tu veux conserver, note ce que tu veux créer, ce que tu veux apprendre, ce que tu veux lancer, ce que tu veux laisser de côté. Et en fait, ça va te donner une direction
claire est très utile pour savoir en fait comment aussi tu vas pouvoir mener ton année 2026 sur le plan professionnel et de ne pas reproduire des schémas répétitifs qui potentiellement ou peut-être aujourd'hui on nuit au fait que tu te sentes bien et épanoui dans ton job actuel. Donc là, je t'invite vraiment à décrire ta vision 2026 de manière très réaliste, très simple, avec tes mots. Pas besoin de mettre 56 000 objectifs. T'es pas une machine, mais c'est d'être dans le vrai, dans l'authentique, dans ton ressenti. C'est ok, qu'est-ce que vraiment tu veux ressentir l'année prochaine ? Je veux ressentir du bien-être, de l'épanouissement, de la liberté. Ok, mais du coup, qu'est-ce que je dois stopper aussi pour avoir tout ça ? Qu'est-ce que je dois créer ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Et quand on a une direction claire, déjà on y voit beaucoup plus clair dans sa tête, on sait du coup où on va parce que on a vraiment une direction. En fait c'est un peu notre GPS, notre boussole et on se rattache à ça pour justement mener des actions en conséquence et finalement rendre notre vision réaliste, en fait l'incarner. Et ensuite ce que tu peux faire aussi, c'est commencer à mettre en place des micro-actions pour t'éviter en fait l'année prochaine peut-être de retomber dans des schémas répétitifs. L'idée c'est qu'en fait tu viennes les casser par des petites actions que tu vas mettre en place. Par exemple si tu devais avoir une conversation je sais pas cette année avec quelqu'un et que tu as toujours repoussé, essaie d'avoir cette conversation avec cette personne. S'il y a un truc que tu souhaitais arrêter, essaie d'arrêter cette chose là. Si aujourd'hui tu aspires à un changement de vie professionnelle, commence à faire ce premier pas vers toi. Fais des recherches, renseigne-toi sur des formations, abonne-toi à des comptes sur Instagram qui t'inspirent. Tu peux aussi faire un engagement envers toi-même. En gros, ici, c'est vraiment pour t'éviter en janvier de repartir immédiatement dans des schémas répétitifs parce que tout ça, c'est devenu une habitude. C'est des choses que tu nourris depuis des semaines, des mois, voire des années. Et c'est en actionnant, en venant contrer un petit peu toutes ces choses que tu as faites qui t'ont pas forcément fait du bien sur le quotidien, vont t'amener à beaucoup plus aussi de positivité, à te faire ressentir ce que tu aimerais ressentir l'année prochaine. Parce que c'est pas tout d'écrire, d'analyser, de faire le point et le bilan. Mais après, derrière, il faut actionner en conséquence. Si dans ta vision, tu mets que tu veux te sentir plus libre, plus épanoui, que tu veux plus de temps pour toi, pour avoir plus de temps pour toi, il faut que tu mettes des actions en place. C'est sûr que si tu te donnes un agenda de 9h à 18h en mode full travail et que tu rentres chez toi, que tu es lessivé et que tu dois t'occuper de tes gamins et de ton mari, du coup, il est où ce temps-là pour toi en fait ? Donc c'est hyper important que tu mettes en place des actions, petites soient-elles, peu importe, mais tant que tu te mets en mouvement, que tu es en action, c'est ça qui compte en fait. Et petits pas plus petits pas font des grands pas. Donc en fait, très clairement, faire ton bilan, ici, c'est faire preuve de bienveillance envers soi-même, d'authenticité, ne pas se juger. C'est vraiment en fait te regarder en face avec sincérité et ambition et te dire ouais, en fait, cette année, elle m'a rincé, elle m'a challengé, elle m'a fait douter, mais il y a eu aussi beaucoup de bons, il y a des choses que je veux garder, il y a des choses que je ne veux plus garder. Et tout ça, c'est aussi peut-être le signe que 2026 doit être enfin ton année qui te ressemble, celle où tu réalises tes rêves, tu concrétises tes projets, tu changes de voie, de direction, tu décides de te reconvertir, de lancer ton propre projet. Et si en fait 2026 c'était ton année pour enfin te trouver toi, trouver ta voie et créer la vie professionnelle qui te ressemble, la vie professionnelle que tu rêves potentiellement avoir, celle que tu voudrais créer sur mesure. Du coup, j'espère que cet épisode de podcast t'a inspiré et va t'inciter à faire le bilan de ton année 2025. N'hésite pas, si tu souhaites échanger à ce sujet, à venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir de partager cela avec toi. En tout cas, si aujourd'hui tu écoutes cet épisode, c'est aussi peut-être pour toi le moment parfait en cette fin d'année de repartir sur des bases saines, sur des choses qui te ressemblent et qui sont toi pour l'année 2026. Donc, je te souhaite une belle introspection de ton année, de belles prises de conscience et surtout un beau cheminement. Et n'oublie pas une chose, passe à l'action. C'est ce qui va faire aussi que tu vas concrétiser ce que tu souhaites avoir en 2026 grâce à tes actions. Et si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire
ou à aimer la vidéo et à la partager à une personne qui aurait aussi grandement besoin de faire son bilan professionnel de 2025. Je te retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le dernier de l'année. Et ensuite, j'aurai le plaisir de te retrouver en méga grande forme pour une nouvelle année 2026 qui s'annonce, je le sens, des plus prometteuses.